Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Page 36. Nous étions rendus dans la fin de la page 35. Puis on a parlé un peu des règles concernant le mariage et les rapports entre hommes et femmes. Ensuite, on était rendu à la fin de la page 35 sur l'interdiction de jurer de ne pas faire des bonnes actions et qu'il ne faut pas que euh, de telles pratiques nous empêchent de faire des bonnes actions, mais plutôt rompre son serment et faire les bonnes actions. Et aujourd'hui, on continue un peu sur cet élan et ensuite, on va parler de quelques règles concernant le divorce. Et donc, lecture. Bismillahirrahmanirrahim. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم Wallahu ghafurun halim. Ce n'est pas pour les expressions gratuites dans vos serments qu'Allah vous saisit. Il vous saisit pour ce que vos cœurs ont acquis et Allah est pardonneur et patient. Donc, sans trop vouloir rentrer dans ce que les fuqaha ont dit là-dessus, donc Allah nous précise deux types de serments. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les expressions gratuites. C'est-à-dire que non, Wallah mon frère, non, Wallah ma soeur, sans vraiment avoir le cœur qui est comme à 100%, comment dire ça, engagé dans ce serment-là. Et ça, on trouve beaucoup dans les marchés et dans les lieux de commerce. Tout le monde dit Allah, Allah, Allah et jure par Allah, alors qu'en réalité, c'est juste des expressions toutes faites et non pas des vrais serments. Ensuite, la deuxième catégorie de serments, c'est celle de lorsque tu fais un serment et tu dis Wallah que je ne veux pas faire ça, alors que ton cœur est engagé dans ce serment. C'est ce que Allah va saisir les gens ou bien demander que ces gens demander à ceux qui le font de honorer leur serment. Et la troisième catégorie dont on ne parle pas dans cette ayah mais qui est bien connue, celle de faire des serments sur des mensonges, et ça c'est un grand péché, surtout dans le cadre d'un tribunal ou bien dans le cadre d'un témoignage. Celui qui fait un serment alors qu'il sait pertinemment qu'il ment, celui-là est dans un très grand danger parce que ça peut lui valoir l'enfer. Et c'est pour ça que revenons aux expressions gratuites, c'est pour ça que Allah a fini cette ayah avec Wallahu ghafurun halim. Wallahu Ghafourun, pardonneur, Halim, c'est-à-dire patient. C'est-à-dire que si vous avez eu cette mauvaise habitude, il est mieux d'y renoncer le plus tôt possible. Ensuite, on va parler un peu des règles du divorce. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر pour ceux qui font le serment de se priver de leur femme. يؤلون من نسائهم, se priver de leur femme. تربص 4 أشهر. Donc, il y a un délai d'attente de 4 mois. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. S'ils reviennent de leur serment, celui-ci sera annulé, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
Allah sami'un alim. Et si mais s'il se décide de divorcer, s'il se décide au divorce, celui-ci devient exécutoire, car Allah est certes audient et omniscient. Un peu de tafsir. Bon, si nous sommes encore dans le cadre de de jurer ou bien de porter serment. Dans le cas où un homme fait un serment pour une raison ou une autre qu'il ne va plus toucher sa femme. Donc, il la prive de rapports sexuels. Allah, et ça c'était une pratique. Et ça c'était une façon de faire montrer aux femmes que je ne suis pas content de toi et je ne veux pas avoir de... Mais elle reste sa femme. Et ceci vient contre la nature humaine. Et c'est pour ça qu'Allah a limité cette pratique-là de 4 mois. C'est-à-dire que si un homme fait le serment de ne pas toucher à sa femme, puis que il ne la touche pas pendant 4 mois, là, elle a le droit de demander le divorce et le juge va lui octroyer le divorce. Et donc, c'est pour ça qu'Allah dit 4 mois. Si ils reviennent et brisent ce serment, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah est pardonneur et miséricordieux. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ. Et ici, ils prennent la décision d'aller de l'avant et de divorcer. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Alors Allah est omniscient et il sait tout. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ, audient, alim, omniscient. Et ça, c'est pour montrer à quel point que l'islam tient à cœur les droits des hommes et des femmes. Il n'est pas convenable à un homme de priver sa femme de son droit d'avoir des rapports conjugaux. Parce que si cette pratique continuait, on ouvre grandement la porte aux rapports extra-conjugaux dans un cadre illégitime, et l'islam est venu pour faire en sorte que la société reste une société chaste et épanouie. Non pas une chasteté dans la privation, non pas une chasteté dans le déni de soi ou bien le déni de son désir, mais plutôt une société chaste et les désirs sont bien satisfaits dans un cadre légitime, celui du mariage. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de 3 menstrues. وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. Et il ne leur est pas permis de taire ce que Allah a créé dans leur ventre. J'aime pas cette traduction. Arhamihinna, dans leurs utérus. C'est-à-dire que une fois qu'une femme est divorcée, ce n'est pas divorce et séparation. Non. Lorsque une femme est divorcée la première ou la deuxième fois, on va voir un peu plus tard, elle doit rester dans son foyer 3 mois. Pas 3 mois, mais 3 menstrues. Ou bien 3 fins de menstrues. C'est un sujet qui n'est pas précis à 100%. Il y en a ceux qui vont dire que c'est des menstrues, il y en a ceux qui vont dire que non, c'est de fin de menstrues. Pourquoi ? Pour s'assurer qu'il n'y a pas de fœtus et de bébé en chemin. On parle d'un divorce. Et il ne leur est pas permis c'est-à-dire à ces femmes, même si elles ne sont pas contentes de ce mariage qui se termine par un divorce, mais elle n'a pas le droit
de cacher l'existence d'un bébé. Parce que ce bébé, cet enfant, cet humain qui s'en vient, a le droit à un père, a le droit à une appartenance, à une famille. Et donc, même si la femme n'est pas contente de son mari qui la divorce, elle doit quand même pas montrer, mais dire si elle était enceinte ou pas. Et Allah leur dit In kunna yu'minna billah, si elles sont vraiment, qu'elles croient en Allah, wal yawm al-akhir, et le jour du jugement dernier, et ceci peut même être traduit comme une forme de mise en garde. Si in kunna yu'minna, si elles croient en Allah et au jour wal yawm al-akhir, c'est-à-dire qu'elles vont et le jour du jugement. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. Et leurs époux sont plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. C'est-à-dire que un homme, son époux, a plus le droit de reprendre cette femme, de la ramener à son mariage, si il veut la réconciliation. Il ne la ramène pas parce que c'est mon enfant, puis je vais maltraiter cette femme. Non, Allah veut que cette réconciliation soit dans le meilleur intérêt de la femme. Parce que l'intérêt de la femme, de l'enfant et de la famille vont ensemble. Les intérêts de la famille vont ensemble. إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. Et leurs époux sont plus en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations. C'est ça le mariage en islam. La femme a des droits qui sont équivalents à ses obligations. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Conformément à la bienséance, mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles. On va voir dans Surat An-Nisa, le chapitre des femmes, lorsque Allah va nous parler de la qawama, ou bien de la prédominance de l'homme sur la femme, sur les femmes dans le cadre du mariage, contrairement à ce qu'on peut croire, mais c'est que l'islam ne cherche pas l'égalité. L'islam cherche l'harmonie en ce qui convient le mieux à tous. Et donc, si Allah a donné plus à l'homme, il a donné plus de droits à la femme. Le fait de l'homme musulman, lorsque il prend soin de sa femme et qu'il débourse de son argent et de son effort sur elle et sur ses enfants, ceci n'est pas un privilège, ceci est un droit. C'est pour ça qu'Allah dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ. Et elles ont comme droit l'équivalent de ce qui leur est comme obligation. Et donc, en islam, le couple, le muslim et la musulmane ne sont pas en compétition qui est égal à l'autre, qui se compare tout le temps à l'autre. Et ce qui fait que une compétition malsaine dans le couple. Allah veut une harmonie. Si moi je m'occupe de ça, toi tu t'occupes de l'autre, parce qu'en équipe, en couple, on va les deux réussir. Si on continue dans la frénésie d'égalité qui ne cherche que à montrer que l'un est dans le tort ou l'autre est dans le tort, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de miséricorde. Ce n'est pas une compétition, c'est une vie en harmonie. Et Allah le dit وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et Allah qui a créé l'homme
et qui a créé la femme. Wallahu azizun hakim. Et Allah est puissant et sage. Et ceci peut être interprété aussi que ceux qui cherchent à défaire ces règles ne vivront pas la vie paisible qu'ils cherchent. Et que si on regarde, mettons, toutes les sociétés qui ont ce désir malsain de faire une compétition entre l'homme et la famille est détruite. Des familles reconstituées, des hommes et des femmes qui ne vivent pas dans le bonheur. Seuls les avocats qui se spécialisent dans le divorce, c'est eux qui font des fortunes. Alors que l'homme et la femme sont misérables. Les hommes ne veulent plus marier des femmes. C'est rendu aujourd'hui que, subhanallah, Allah veut que lorsque tu veux une femme, tu vas lui donner un dot, tu vas lui courir après pour qu'elle soit ta femme. Aujourd'hui, on est rendu que les hommes, si on regarde dans la société occidentale, les hommes ne veulent plus se marier. Pourquoi ? Toutes les lois sont faites pour que l'homme soit comme battu et écrasé. Et les femmes aujourd'hui désirent le plus. Le rêve de la femme occidentale, c'est de porter la robe blanche et de se marier. Alors que les hommes ne veulent plus ce mariage, ne veulent plus ces chaînes qui sont faites contre l'intérêt de l'homme. Alors qu'Allah a créé des règles, Allah qui a créé l'homme et qui a créé la femme, Allah a créé des règles pour que les deux vivent en harmonie et que les deux accèdent au bonheur. Mais ceux qui nient l'existence d'Allah vont nier l'existence de ces règles et vivre le désastre social qu'on vit aujourd'hui dans les sociétés qui prônent la compétition entre l'homme et la femme. الطلاق مرتان. Bon, maintenant on va parler des règles de divorce. Le divorce est permis pour seulement 2 fois. فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. Alors, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, la bienfaisance ou bien le bel agir, ou la libération avec gentillesse. Subhanallah. Allah veut que lorsque un homme divorce sa femme, la première fois, il a le droit de la reprendre. La deuxième fois, il a le droit de la reprendre. Mais les 2 fois dans la condition que il la ramène dans l'intention de bien agir avec elle, de lui faire des biens, de craindre Allah dans cette relation. Et sinon, il doit la libérer, c'est-à-dire la divorcer et partir, bi ihsan, en lui faisant du bien. Subhanallah, si on voit aujourd'hui les divorces qui se font, c'est de l'ennemité entre l'homme et la femme. Ce n'est plus al-ihsan, ce n'est plus la bienfaisance. أعوذ بالله. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا. Et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit que vous leur aviez donné, à moins que tous les deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah. إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Si donc vous craignez que tous deux ne craignent de ne point pouvoir se conformer aux ordres imposés par Allah, si donc vous craignez que tous deux ne puissent se conformer aux ordres d'Allah, Allah il est, et alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec quelque bien. Ok. Donc, comme j'avais dit,
la règle de base en islam, c'est que lorsque tu maries une femme, tu vas lui donner un dot. Un dot qui est comme un gros cadeau, un cadeau témoin de tes bonnes intentions fermes et claires que tu veux cette femme comme épouse. Maintenant, si la femme au début accepte et ensuite elle n'en peut plus, elle veut plus le voir et donc elle lui donne plus des droits sur elle, des droits sexuels sur elle, ou bien elle l'empêche d'avoir ces droits qui sont et elle demande le divorce. Dans ce cas, elle peut dire que voici ton dot, je te redonne ton dot et je reprends ma liberté. Et elle demande le divorce. Et donc, il y avait une femme dans le temps du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est venue au prophète. Et elle lui a dit, écoute, je n'ai rien contre sa religion. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est comme de bonne foi et qui est quelqu'un qui pratique bien son islam. Et je n'ai rien contre khuluq, c'est ses manières. Sauf que je n'en peux plus, je veux plus vivre avec lui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, est-ce que tu lui redonnes le jardin dont il t'a fait dot, c'est-à-dire que cet homme-là lui avait donné un dot qui est un jardin ou bien un terrain agricole ou bien un bien important. Elle lui dit oui. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit à l'homme, reprends ton terrain ou bien ton jardin ou bien ta terre agricole et divorce-la. Pourquoi ? Parce que si la femme n'en peut plus, elle a le droit de demander ce qu'on appelle al-khula'. Mais la femme qui demande al-khula' sans que son mari lui soit maltraitant, celle-ci ne rentrera pas au paradis. Pourquoi ? Parce que Allah veut que la famille soit heureuse et que la famille soit solide. C'est pas juste un coup de tête, hein, je veux plus, je pars. Non, il faut qu'il y ait des raisons. Et subhanallah, on a vu des femmes qui n'en peuvent plus de leur mari. Elles ne supportent même plus le voir. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas faire comme les chrétiens qu'ils n'ont pas le droit au divorce et qui s'empoisonnent la vie et chacun vit sa vie dans le péché. Non. L'islam veut que cette relation soit sincère et donc la femme a le droit de demander le divorce si elle ne donne pas les droits de son mari. Et donc, dans ce cas-là, elle a juste à lui remettre le dot et partir. Et subhanallah, regardez, pour que tu puisses arriver à la femme en islam, tu dois donner quelque chose qui a de la valeur. Aujourd'hui, dans les relations de couple qu'on appelle des relations libres, des conjoints de fait, l'homme profite du corps de la femme, profite de la femme et ne donne rien. Et le jour où il se lasse d'elle, il la délaisse, puis part cruiser une autre, à la conquête d'une autre, puis la femme est laissée comme ça. Et aujourd'hui, je vis dans une société occidentale, et dans cette société occidentale-là, les femmes qui vivent toutes seules, ni enfants, ni mari, et qui finissent leur vie dans des maisons pour aînés, toutes seules, c'est rendu la norme, c'est même plus l'exception. A'udhu billah. Pour montrer à quel point que ces lois qui sont faites par les humains ne sont pas convenables à la nature humaine, mais que Allah qui a créé l'humain connaît ce qui est mieux pour cet humain-là. Voilà les ordres d'Allah. Tilka hududullah. Fala ta'taduha. Ne les transgressez donc pas. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah, ceux-là sont les injustes. Des injustes envers eux-mêmes d'abord, parce que le résultat est là. Le résultat, on le voit dans la société. Les familles sont brisées, les familles, chacun vit comme... Les humains sont rendus comme une société d'atomes, une société d'atomes libres.
Chacun est tout seul, vit sa misère tout seul, sa dépression tout seul. Il n'y a plus la famille, il n'y a plus la cohésion sociale. Et le gouvernement et toutes ces institutions ne peuvent pas remplacer la famille. La famille, c'est très important pour l'humain. Nous sommes des êtres sociaux. Et ceux qui vivent tout seuls, vivent dans la dépression, vivent dans le malheur, puisse Allah nous en préserver. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. S'il la divorce ou bien avec elle la troisième fois, alors elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'a pas épousé un autre homme. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. Et si ce dernier, c'est-à-dire son deuxième époux, la divorce, la répudie, alors les deux alors il leur est possible de revenir et de se remarier pourvu qu'ils puissent pouvoir tous deux se conformer aux ordres d'Allah. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Donc, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Donc, un peu d'explication. Au début, il était permis aux hommes de divorcer leurs femmes un nombre innombrable de divorces. À chaque fois qu'elle se rapproche de la fin de sa iddah, de la fin de la période de 3 menstrues, et qui lui permettrait de recommencer une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre, l'homme l'a retourné. Il dit non, j'ai encore besoin de toi. Et donc, pour annuler cette pratique-là, Allah a fait que il ne peut divorcer sa femme et la retourner que 2 fois. La 3e fois, fais attention là. La 3e fois, elle lui devient interdit de mariage jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme, qu'il ait des rapports sexuels avec elle, et que si plus tard cet homme décide de la divorcer et qu'il la divorce, puis que la fin de la période des 3 menstrues, là plus tard, il lui est permis de la remarier si les deux pensent se conformer aux ordres d'Allah. Et ceci est fait pour enlever tout ce qui est comme... Parce que là, c'est rendu une mascarade. Là. C'est quoi ça? C'est quoi cette mauvaise mise en scène? Divorce, reprend, ça marche pas. Ou bien on se commet, on s'engage à une relation décente qui cherche l'approbation d'Allah et la miséricorde entre les deux, ou bien que chacun reprenne son chemin. Et nous, les musulmans, les hommes musulmans, on ne supporte même pas que un homme regarde ta femme. Maintenant, si tu vas divorcer cette femme pour la 3e fois, sache qu'il ne te sera même pas possible de la reprendre avant qu'un autre puisse la marier d'un mariage dont il ne pense pas la divorcer, qui puisse avoir des relations avec elle. Et si jamais un jour il la divorce, là peut-être, si toi et elle vous vous conformez aux ordres d'Allah, là tu pourras la reprendre. Et donc, c'est une forte incitation aux musulmans, aux hommes et aux femmes, que ceci n'est pas un jeu. Ceci, c'est du sérieux, c'est du vrai. Et les femmes ne sont pas des jeux. Les femmes ne sont pas des poupées. Les femmes, c'est de la responsabilité. Et un homme musulman doit être responsable envers sa femme ou bien ses femmes. Ça, c'est les règles d'Allah, ça, c'est les frontières d'Allah
Ça, c'est les ordres d'Allah. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, qu'il expose aux gens qui comprennent. Au fait, c'est plus qui connaissent et non pas qui comprennent. يَعْلَمُونَ al-ilm, la connaissance, la science. Des gens qui connaissent. Et peut-être ça fait allusion au fait que regardez autour de vous, regardez les sociétés qui n'appliquent pas ce que Allah a demandé dans les relations conjugales. Où sont-ils? Est-ce qu'ils ont atteint le bonheur? Est-ce qu'ils vivent la vie auquel l'humain a droit? Non. Et donc, vous savez, les sociétés qui n'appliquent pas ce que Allah a demandé, qui vivent des vies qui ne sont pas des vies joyeuses. Et je parle aussi des sociétés musulmanes qui ont délaissé les lois d'Allah pour les remplacer avec les lois des laïcs, les lois qui ne font que suivre les passions au lieu de suivre ce que Allah a décrit de mieux pour l'humain, pour la famille, pour l'homme et la femme. Puisse Allah nous pardonner. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'afu anna. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.